Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, des versets 12 à 15. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils loignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Il y a plusieurs choses surprenantes dans ce texte. Alors, nous allons commencer par des choses qui ne sont pas surprenantes. Ils partirent, puisque Jésus leur demande de partir, et ils prêchent la repentance. Le verbe prêcher ici, kérousso, qui veut dire faire une proclamation en qualité de héros, mais aussi crier en parlant du coq pour annoncer le jour. Donc on sent l'annonce vraiment importante de quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est l'évangile de Marc qui utilise le plus ce verbe, 14 fois, alors que les autres évangiles, Matthieu, Luc, les utilisent 8 fois. Mais par contre, l'évangile de Jean ne l'utilise pas. Donc Marc, c'est lui qui l'utilise le plus, et surtout, il est quasiment tout le temps attribué à Jésus. Ça veut dire que les disciples ont fait ce qu'ils avaient vu faire par leur maître. Ils n'ont pas utilisé d'autres méthodes, ils n'ont rien inventé en fait. Ils n'ont fait que reproduire l'exemple du maître. Et qu'est-ce qu'il prêche ? On nous dit la repentance. Le terme traduit par repentance est beaucoup plus profond que cela. Puisqu'en fait, ce sont deux mots, ina et métanoéo. Ina qui désigne un but démonstratif, c'est-à-dire que leur prédication avait un but de démonstration. Une démonstration logique, quelque chose d'étayé. Et le verbe métanoéo, qui est donc traduit par repentir, veut dire littéralement, si vous prenez le dictionnaire, penser après, réfléchir ensuite. Et c'est par là que on en déduit qu'il veut dire regretter ou se repentir. Parce que le regret ou le repentir induit qu'on y a réfléchi. Qu'on a réfléchi à ce qui s'est passé ou à ce qui a été dit. Ça veut dire que la prédication, en fait, des apôtres était certes une démonstration, mais une démonstration qui ne se voulait pas être immédiatement suivie de résultats. Ça rappelle évidemment ce que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs et sur la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Une démonstration d'esprit et de puissance. Cette puissance, dunamis, qui veut dire sur le fait d'être rendu capable, et non pas de puissance musculaire ou dans la voix ou dans les démonstrations miraculeuses, mais quelque chose qui est rempli de l'esprit en fait. Et Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 6 et 7, un tout petit peu plus loin, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Et ça, on s'en rend compte tout de suite avec les apôtres de cette partie-là. C'est l'un qui plante, l'autre qui arrose, mais l'essentiel, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Pourquoi ? Parce que j'ai fait exprès de lire jusqu'au verset 15, parce que très souvent, on s'arrête au verset 13. Parce que dans nos Bibles, il y a un petit sous-titre, donc on s'arrête. Comme si c'était autre chose, mais c'est la suite. C'est la suite. Et la suite, c'est quoi ? Le roi Hérode entendit parler de Jésus. Il n'a pas entendu parler des disciples qui faisaient des miracles. Il n'a pas entendu parler des disciples, il a entendu parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il n'y a pas que Hérode qui a entendu parler, puisque d'autres disaient, le verset 15, c'est Élie, d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. C'est-à-dire que les disciples prêchaient essentiellement Jésus. Ils ne se mettaient pas en avant. C'était pas les disciples superstars, guérisseurs qui font des miracles. Mais là, ça contredit notre texte. Puisqu'il nous est dit au verset 13, il chassait beaucoup de démons. Là, je profite pour dire beaucoup, pas tous. C'est pas écrit tous les démons, c'est écrit beaucoup. Ça veut dire que c'est pas systématique. Et il loignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Qui les guérissait ? Quand on lit le texte, et les disciples les guérissaient. C'est pas Jésus. C'est pas la puissance de Dieu, c'est les disciples. Alors vous allez me dire, oui, mais ils étaient remplis de l'esprit. Ben oui, mais
le texte biblique est précis quand même. Et surtout, l'inspiration du Saint-Esprit n'allait pas donner la gloire à des hommes, alors qu'elle revenait à Dieu. Donc ça, c'est assez curieux. Nous aurions dû avoir « et ils étaient guéris ». Or là, c'est « et ils les guérissaient ». De fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quel est ce terme « guérir » ? Thérapeuo, on y voit la racine de thérapie. Une thérapie, c'est pas une guérison. Une thérapie, c'est une dynamique vers la guérison. D'ailleurs, thérapeuo, ce verbe grec, signifie servir, assurer un service. Donc littéralement, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils assuraient un service auprès d'eux. Thérapeuo veut aussi dire apporter un remède, entourer de soins. Il veut aussi dire restaurer et il veut aussi dire atténuer ou faire disparaître. Mais le texte littéral ne parle pas d'une guérison systématique. Il parle de « il oignait d'huile beaucoup de malades et il les assistait, il les restaurait, il les entourait de soins ». De fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qui étaient ces malades ? Quelle maladie avaient-ils ? Quel est le mot malade ? Le mot malade, c'est arostos. Arostos, qui ne veut pas dire malade, qui veut dire faible. Alors ça peut être faible physiquement, donc ça peut être malade. De mauvaise constitution. Et avoir une mauvaise constitution ne veut pas dire être malade, ça veut dire être fragile. Et veut aussi dire non disposé ou mal disposé. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, le texte dans la traduction a été forcé parce qu'on nous amène à penser qu'il y avait systématiquement des guérisons. Il guérissait les malades. En fait, non. Il y avait tout un travail où il prêchait des choses solides sur Jésus-Christ. Parce que tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ. Le texte ne nous dit pas qu'ils avaient entendu parler des disciples qui guérissaient. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils annonçaient des choses qui faisaient réfléchir, et ce qui fait que dans le temps, les personnes venaient à Dieu. Quand le Saint-Esprit avait travaillé les cœurs. Et donc, ils oignaient d'huile les gens faibles, les gens de mauvaise constitution. D'ailleurs, arostos, qui est traduit ici, c'est un dérivé de arostia. Arostia, qui veut dire épuisement, abattement. Donc des gens épuisés, des gens qui étaient abattus. Donc on y voit, en fait, plus que des malades. On y voit aussi des gens fatigués, des gens épuisés, des gens abattus. Et peut-être des gens malades, mais pas exclusivement. Et les disciples les entouraient de soins. Ils prenaient soin d'eux, ils les restauraient. Mais pourtant, vous me direz, c'est bien dans Marc, un petit peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 18, qu'il est dit « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Et surtout, « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » C'est quand même écrit. Regardons les traductions rapidement. D'abord, ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Il n'y a pas « et les malades seront guéris ». C'est pas répété, le mot n'est pas répété. Donc c'est « et ils seront guéris ». Alors ça pose juste une question, c'est que ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Qui ils ? Là, dans la traduction, on se dit ce sont les malades. Mais le mot guérir ici, c'est kalos. Kalos, qui veut dire ne pas laisser de place aux reproches et surtout désigne un état d'être bien. Un état d'être heureux, un état de paix. C'est un mot qui ne désigne pas du tout une guérison. C'est qui parle d'un mieux-être, mais qui peut être physique, c'est clair, il peut être physique, mais qui peut être aussi moral, qui peut être spirituel, qui peut être de tout ordre. D'ailleurs, la Bible d'Arby ou la Bible de Lausanne traduisent par « et ils se porteront bien ». Pas de notion de guérison. Peut-être, ils se porteront bien, ça peut impliquer la guérison, mais pas forcément. La New International Version, en anglais, traduit par « and they will get well ». Il ne parle pas de guérison à proprement parler. Et même la Vulgate, en latin, traduit par « et bene habebunt », ce qui ne signifie pas être guéri, mais plutôt se porter bien. Donc ici, le texte a été forcé dans la traduction, parce qu'ils partirent et ils annoncèrent de la même manière que Jésus avait fait
des choses sur Jésus-Christ qui amenaient à la réflexion, à une réflexion profonde, comme l'a fait d'ailleurs l'apôtre Paul par la suite, plus tard. Et certes, ils ont chassé beaucoup de démons, pas tous, beaucoup, mais pas tous. Et ils oignaient d'huile beaucoup de gens faibles, fatigués, de mauvaise constitution, parfois qui avaient du mal à s'engager, mal disposés, mais qui avaient cette volonté d'aller de l'avant. Et ils les entouraient de leurs soins. Et à partir de là, tout le monde a entendu parler de Jésus.